Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'intéressera certainement personne, mais qui va parler de cartes Pokémon et de cartes Pokémon dont personne ne parle, les cartes communes et les cartes peu communes. Voilà, parce que souvent on ouvre des boosters, on ouvre des boosters, on ouvre des boosters, on ouvre des displays, on ouvre plein de trucs et on se retrouve avec pas mal de communes et peu communes. Alors il y a des gens qui sont de vrais collectionneurs Pokémon, pas forcément comme moi, mais de vrais collectionneurs Pokémon qui vont prendre le temps de se faire des master sets, des full sets, j'en passe, et des meilleurs. C'est d'ailleurs un très très bon délire, hein, puisque moi c'est ce que j'essaye de reproduire dans Magic, puisque c'est mon jeu, on va dire, de cœur, et que bon, on peut pas faire des full sets dans tous les TCG non plus, hein. Après, autrement, il faudrait avoir un portman extensible, et ce n'est pas forcément non plus encore mon cas. Donc, on va parler aujourd'hui des petites cartes dont personne ne veut, voilà, donc tout ça pour parler de faits, hein, comme d'habitude, et pas de peut-être qu'un jour ça se vendra. Tout ça, il y a la plupart des choses que vous voyez ici, ça a été vendu, donc c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de tri avant, à mettre les bords gris ensemble, les peu communes, les communes, certaines éditions qui cotent peut-être un petit peu plus que d'autres. Moi, généralement, je ne me prends pas trop la tête pour vendre ça. Ça part sur Vinted au début, si ça part pas sur Vinted, puisque sur Vinted, j'aime bien faire des affaires sur Vinted. Il y a plein de gens qui vous diront qu'il y a des arnaques et tout ça. Alors, j'achète pas forcément des choses à 500 ou à 1K sur Vinted, sauf si je pourrais le faire si les gens avaient, on va dire, les références et les évaluations qui vont avec. Nous, voilà, on s'approche sur Vinted des 400, plutôt ventes que achats, hein, puisque uniquement de cartes ou d'objets de collection. Donc, on a déjà un petit profil, voilà, 5 étoiles. Quand on arrive près des 400 évaluations, on peut se dire que la personne qui gère le dressing doit le gérer correctement. Voilà, toujours bien emballé, envoyé dans les temps. Toujours communiquer, dire merci, être poli, ça aide aux ventes, ça aide à rentrer de l'argent plus facilement. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire un petit peu ce qui a été vendu ou non. Donc bon, il y a déjà quelques heures de tri, mais honnêtement des cartons comme ça, là j'en ai fait un. J'essaye de ne pas en faire des trop gros non plus, puisque sur Vinted et après on va pas non plus envoyer des 5-10 kilos. Peut-être que des gens le font, mais c'est pas mon cas. J'ai pas envie d'avoir un colis qui revienne, j'ai pas envie d'avoir de problème avec le transporteur. Donc on se lance là-dessus. Donc d'un côté on a ici le bord jaune et ici donc on a le bord gris. Bizarrement le bord gris est bien parti. Alors après toujours pareil sur Vinted, vous pouvez avoir des prix pas prohibitifs mais un tout petit peu plus cher quand vous avez justement un compte derrière carré, qui donne confiance, des gens qui ont un petit peu plus d'argent et qui cherchent pas l'euro près sont toujours plus à même de vous acheter quelque chose, par exemple 5 euros au lieu de 4 parce que vous avez voilà, un compte qui fait confiance, quoi, qui donne envie. Voilà. Donc ça, ce tas-là, donc j'ai commencé à en faire des petits pour pouvoir envoyer ça. Je sais pas, il doit y avoir 2 kilos à chaque fois, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus. Ici, on avait donc en bord jaune les, on avait 800 bords jaunes comme ça. Alors, il n'y a que des communes et des peu communes, mais honnêtement, dedans, il y avait pas mal aussi. On trouvait des trucs un petit peu anciens. Ce sera peut-être pas forcément dans ce tas-là, mais il y avait pas mal de diamants et perles. On a du XY, des choses comme ça. Je sais pas si on va tomber dessus là, mais on a quand même quelques dizaines, quoi. Ça, c'est pareil. Les gens m'ont demandé. Je leur ai dit franchement, pour le prix, je vais vous donner le prix tout de suite. Chercher un petit exemple. Moi, il n'y en a pas forcément dans ce tas-là. Voilà, après il y a des cartes, bon bah justement, bah ici, voilà, quoi, celui qui a acheté le truc, franchement, on a ça, petit peu Oregon 2, voilà, de 2015, dans le tas, on a ça, voilà, 2018, il y a des choses, il y a des choses un petit peu plus anciennes, quoi, il y a des choses un petit peu plus anciennes. Bon, celle-là, voilà, ça, Bianca, c'est de quoi, quelle année? 2011, donc voilà, vous voyez, il y avait pas mal de petites choses comme ça, un petit peu plus 2011 aussi, voilà, il y avait des choses qui remontent, je crois, jusqu'à 2006. Voilà. Donc la personne, je pense qu'elle a fait une bonne affaire, ça a été vendu dans l'heure. Je ne cherche pas sur des choses comme ça, à la négociation, à ce qu'on me pose des questions. Je veux mettre un prix, je veux que ça se vende, surtout qu'une fois que vous l'avez mis une fois, si les gens n'ont pas vu que ça s'est vendu, ça s'est pas vendu, du coup après vous allez mettre moins cher, ils vont renégocier derrière, et du coup vaut mieux mettre un prix tout de suite, un très bon prix, un prix placé, et comme ça part tranquillement. Donc hier j'ai vendu quasiment la totalité, on va dire, dans l'heure. Ce petit lot là, il y en avait 800, en gros 800, quand je dis 800, la personne va le recevoir généralement, il y en aura peut-être 820, 830, mais je préfère toujours être en fourchette basse et qu'il y ait toujours de bonnes surprises plutôt que de mauvaises surprises, pour garder ces 5
étoiles sur Vinted. Donc voilà. Ça, on avait vendu ça, on a vendu ça combien? On a vendu ça 30 euros. Voilà. 800 cartes, bord jaune, peu commune, commune. On a vendu ça, ouais, on a vendu ça 30 euros. Après, il y avait, qu'est-ce qu'on avait vendu d'autre? On a vendu aussi les reverse en bord jaune. Voilà, reverse, pareil, le gars, je pense qu'il a fait une affaire. On a de la reverse. Alors, quand je dis reverse, il y a vraiment de tout. Voilà. Voilà. Bon, reverse bord jaune, il y a pas mal d'épées, il y a pas mal d'épées boucliers, enfin surtout d'évolution céleste, il me semble, parce que j'en avais ouvert à l'appel, donc il doit y en avoir. Ça, j'avais pas trié, donc ça doit être dedans. On a quoi en reverse comme ça? On a 105 cartes qui ont été vendues, 105 cartes à 10 euros. Voilà, on est sur du 10 centimes la carte. On est sur du 10 centimes la carte. Après, on a quoi? On avait ceux-là qui n'ont pas été encore vendus. On a 80 en tout. C'est que des holographiques bord jaune avec pas mal de promos. Ça, c'est pas une promo. Par exemple, Jolie Aquali. On a du Morpeko en promo. Voilà, Algorithmique, Zénith Suprême. Voilà, enfin, il y avait pas mal de trucs. On a aussi pas mal. C'est que des holos. Hein, des holos du 25e anniversaire. Il y en a. On avait quoi? On a, par exemple, ça aussi, c'est marrant aussi, c'est un petit Articonin. Donc pas mal de promos aussi, voilà. Un petit Mormatic de 2016. Enfin, des promos sympas. Il y a vraiment un peu tout, du bec à glaçon, d'évolution céleste, des tripacks. Enfin voilà, la personne qui va le recevoir, je sais pas si elle tombera la vidéo, je ne pense pas, mais voilà, on a du petit Evoli. Enfin voilà, c'est du fleurisson. C'est pas une holo, mais c'est pas grave, elle est dans le tas, elle partira avec. Donc voilà, du petit Bonita de tripack. Et voilà, donc ça c'est pareil. Donc ça, il y en a 80 des holos. Je l'ai mis à 30 euros. C'est pas vendu, mais je pense que voilà, soit on rééditera l'annonce, soit on offrira les frais de port, mais on est largement dans les prix. Après, on va passer au bord gris qui est étonnamment. Bon, après, j'ai fait de très bons tarifs, donc après, c'est pas non plus étonnant que ça parte, parce que après, il y a pas mal de gens qui font des petits business avec ça. Hein. Ils vous font. Il y en a beaucoup qui font ça sur Vinted. Hein. Voilà, ils écrivent sur l'annonce vend 100 cartes au hasard, commune peu commune, avec une rare, ou enfin bon, chacun fait sa popote comme il le souhaite. Mais ça part, hein, parce qu'ils les vendent 10 centimes, 50 centimes, donc ils prennent leur petite marge, mais sur des volumes. Et du coup, bah, je pense qu'ils se dégagent des fois peut-être même plus d'argent que des gens qui s'emmerdent à acheter des displays, à monter une boîte, à payer des frais dessus. Et puis après, on en a déjà parlé. En ce moment, 10 euros sur les derniers displays ou 20 euros de marge sur ce qu'ils vendent. Franchement, honnêtement, vaut mieux faire ça, acheter du petit, faire du volume. Vous vous plantez, vous avez investi 30 euros. Bon, après, ça prend du temps. Hein. Après, les gens vont dire oui, ça prend du temps et de la main-d'œuvre. On n'a rien sans rien. Mais honnêtement, je pense que ceux qui font ça, c'est pas les plus cons. Donc voilà. En bord gris, on avait quoi? Qu'est-ce qui a été vendu? Donc là, en gros, bord gris, 1100 cartes. 1100 cartes, c'était un beau lot, puisque dans les 1100 cartes, on a tout ça. C'est du 151. Voilà, tout ça, il y a, je sais plus, 150 cartes, ou 160, ou même un peu plus, il y a encore ça. Tout ça, c'est du commune, peu commune, voilà, 251. Le mec, il s'est fait un petit plaisir, hein, franchement, il y a 1100 cartes, et j'ai vendu ça 20 euros. 20 euros, c'est parti dans les 10 minutes, hein, voilà. 1100 cartes, 20 euros, dont ce tas-là, hein, ce gros tas-là de 100. Il doit y avoir 200 cartes, 200 cartes, 251 en commune, peu commune. Ça a été vendu. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? On a vendu les reverse, ce tas de reverse. Il y en avait 250 reverse, il y a de tout. Hein, mais c'est surtout, c'est du bord gris, donc il y aura pas on ne peut pas tomber sur des pépites. Hein, voilà. Bord gris, mais ça a été bien vendu aussi. Bord gris, 250 cartes à 10 centimes, il me semble. Ça a été vendu 25 euros, quasiment instant. Voilà, 25 euros. Pour 250 cartes reverse bord gris. Et les holos n'ont toujours pas trouvé preneur. Voilà, là on en a 150, c'est pareil, c'est un bolo. On a 150 bord gris. Et je l'ai mis à quoi celui-là? Je l'ai mis à 25 euros. C'est étonnant qu'il soit pas parti parce que tout ça, je pense que les gens pensent que c'est des fausses parce que quand vous voyez la photo dans l'annonce, c'est comme ça. Et on voit un petit peu comme de l'holographisme de fausses cartes. Donc je pense que ça vient de là. Mais voilà, tout ça. Hein. Donc on a 150 cartes holographiques pour 25 euros. Ne me demandez pas quel est mon Vinted ou machin. Vous trouverez si vous avez envie de trouver. Je fais pas ma chaîne YouTube pour forcément faire du business à côté. Et ce genre de choses. Enfin, je m'en sers pas pour ça, voilà, tout simplement. Donc on avait ce petit lot là. Voilà. 150 holo à 25 euros, mais ça va repartir. Hein. Il y a déjà, je sais pas combien de favoris, il y a 5, 6 favoris dessus. Donc le prochain qui va tomber dessus, qui va voir et qui est dans le petit business de vente holographique comme ça par 10, par 100, il va se faire des petites cocognettes en or. Et voilà, voilà. Donc pour ça, on va le mettre de côté. Après, on vend pas mal de trucs. Hein. On vend pas mal. Je sais pas si en ce moment, je préfère le dire dans cette vidéo, mais vous allez voir en ce moment, vu que ça sort dans les vidéos aux États-Unis.
Comme quoi les gens utilisent des scanners pour voir à travers les paquets, à travers les box, pour voir chaque carte et voir en fait dans les items où sont les Graals et pouvoir les prendre directement en trichant, tout simplement avec un scanner comme vous pouvez en trouver à l'hôpital. Voilà, alors ça vous inquiétez pas, dans quelques jours vous allez voir des vidéos en français. Oh, mon Dieu, là là, quand on achète une boîte on peut voir à l'intérieur, papapi, papapa. Ça existe depuis 20 ans, les gens ont tout essayé depuis qu'on a inventé les rayons X et les collectibles pour essayer de tricher. Donc ça existe depuis toujours, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va voir ça dans pas longtemps. Généralement, je ne me trompe pas là-dessus. Et puis après, on vend d'autres petites choses. Voilà, j'ai des petites feuilles qui traînent en anglais ou machin, ça va partir, je sais pas, à 30 balles le lot, il y a déjà une carte qui vaut 20 euros, donc voilà, après le reste, ça va partir, c'est pour m'en débarrasser, je ne collectionne pas les feuilles, même anciens, je ne collectionne pas les feuilles de Magic, après on vend de tout, franchement, là c'est qu'un exemple, hein, mais j'en ai une pièce remplie, on vend du Dragon Ball Caps, on va vendre ça, des petits, c'est rien, c'est des 5 balles, mais j'en ai des cartons et des cartons de partout qui traînent, donc là je fais un petit peu avant de partir en vacances, parce que je pars à la fin de la semaine, je fais un petit peu de, voilà, les patrouilles, c'est écrit quoi, 80 centimes dessus, bah je les fais 80 centimes, on voit si ça part pas, on les met à 50, c'est parti, tout ça c'est des choses que j'ai récupérées que je ne paye pas. Pour ceux qui demandent, donc c'est purement de l'argent qui rentre, hein. Voilà, j'ai dû remettre sur 1000 euros là, de trucs qui traînaient sur Vinted, uniquement des choses qui traînaient, que des choses qui ne me servent à rien, des doublons ou des choses comme ça. Et après on a fait une dernière petite annonce, Léo, ouais, après en annonce on a fait ça aussi. On a fait ça, on met aussi des petits sets, ça j'en ai pas mal, avant je dois en avoir au moins 10, des petits sets comme ça, voilà, des petits sets Halloween, je sais pas si vous voyez bien, des petits sets Halloween avec la petite Pikachu avec le petit stamp, je vais vous la mettre plus près comme ça, voilà. Puis, magnifique petite carte, bon, généralement les gens achètent le full set pour le petit Pikachu ou le Mew, ou le Gengar, voilà, qu'on peut voir ici. Donc ça c'est le 2023, voilà, donc on a des full sets des deux, hein, du 2022-2023, on avait ouvert à l'appel, bon, ça c'est les dernières cartes qu'on a eu la dernière fois, voilà, ça c'est un set ici, et puis après il y en a un autre avant je pense, voilà, puis après vous avez celui de 2022 qui est juste ici. Voilà, toujours un petit Pikachu, mais qui est pas holo, et la plus belle carte, celle qui cote le plus, c'est celle-là. Voilà, ça c'est déjà connu, on l'a déjà vu ensemble. Et après j'ai mis un dernier lot, alors c'est pareil, c'est un beau lot, il n'est pas parti, je l'ai mis peut-être un petit peu cher. Mais ce sont je vous laisse regarder, ce sont des Reverse 151. Je ne collectionne pas vraiment 151 ou tout ce qui dépasse les 100 euros. Donc en fait il n'y a pas réellement beaucoup de cartes à part les Dracofeu. Donc j'ai mis 2 Dracofeu de côté, des petites cartes qui me plaisent, et puis voilà. Donc là on est sur quoi? Là on est sur du reverse, et le reverse, celle-là il y avait, je sais plus, on est sur plus de 100 cartes, il doit y avoir 125 cartes je crois, voilà, 125 cartes reverse, et des holographiques, mais il y a beaucoup moins de voilà. Donc après il y a du double, hein, c'est sûr. Hop, voilà. Et après on recommence sur des reverse, et des reverse il y en a un bon paquet comme vous pouvez le voir, voilà. Donc en tout il doit y avoir, je sais pas, 80 reverse, 30 ou 40 holo, voilà, j'ai mis ça à 75 euros pour l'instant, ça fait à peu près, je sais plus, du 60, c'est du quoi, du 60 centimes la carte. Je pense qu'en moyenne, là, les reverse, elles sont bien descendues, on en trouve entre 5 et 10 centimes, hein, si on cherche bien, et après, ça monte jusqu'à peut-être 1 euro, 1,50 € pour certaines qui sont peut-être un petit peu plus dures à choper, mais voilà, rien d'exceptionnel. Puis ça, c'est les dernières petites cartes que j'ai mis en vente, pareil, et que je ne souhaite pas garder. Le Cisaillux, le ver de fer, il m'intéresse pas, Rugilune, tout ça. J'ai uniquement gardé quoi? J'ai gardé les petites TG, les petites GG que j'ai eues, et l'Ectoplasma X que j'aime beaucoup. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et bien écoutez, voilà, c'était pour faire une petite vidéo sur les prix sur commune, peu commune. Donc ça se vend, il suffit juste de faire des lots pas trop gros, parce qu'à la base j'avais mis, je sais plus combien, j'avais mis peut-être 100 euros pour le lot complet, 2500 cartes, ça ne s'est pas vendu, personne n'en a voulu. Et puis tout le monde va vous demander, il y a combien de ça, il y a combien de trucs, les années, vous vous en sortez pas. Le mieux, faites des petits lots. Pas plus de 1000 cartes, comme ça en plus ça s'envoie facilement, vous avez 800 cartes ici, peut-être 1000 cartes, vous voyez, ça fait un carton, c'est pas trop lourd non plus, ça s'envoie facilement, voilà. Donc après ça c'est mon conseil, après hein, il vaut ce qu'il vaut, et voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo là-dessus. Tout à l'heure on va ouvrir, j'ai ressorti un coffret Electrode V avec du petit Origine Perdue, du point de fusion et du Star Étincelante, et on s'ouvrira ça tout à l'heure, voilà. Donc en gros, si vous vendez, c'est toujours la même chose, au détail, ça rapporte toujours plus qu'en gros, donc c'est ce que j'ai fait, et puis bah, du coup ça s'est vendu beaucoup plus facilement,
Et voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On se voit normalement tout à l'heure ou demain pour ouvrir ce petit coffret et voir ce qui s'y cache. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Laissez un commentaire s'il n'est pas tout pété et à bientôt.